Bonjour à tous et surtout bienvenue mes amis. Hier, pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait une vidéo sur Emmanuel Macron où je ne savais pas arrêter de rigoler. C'est pas Emmanuel Macron qui me faisait rigoler, il me le fait encore beaucoup moins aujourd'hui, vous allez voir. Et c'est même bien plus grave que ce qu'on pense, ce qui est en train de se passer. Donc hier, je rigolais, ça fait rire pas mal de personnes apparemment, tant mieux, c'est une très bonne chose. Mais là aujourd'hui, il ne me fait plus rire du tout. Parce que là, je sens un certain danger arriver. Il y a quelque temps, Emmanuel Macron a déjà interdit donc, ça sera à partir de septembre, je pense, interdit aux moins de 15 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux. Ça, c'est une première chose. Pas beaucoup de révolte, pas beaucoup de réactions, tout le monde a l'air d'être content avec ça. Interdiction. Retenez bien ce mot-là. Retenez bien ce mot-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Que le même Emmanuel Macron veut maintenant interdire les jeux vidéo aux enfants, aux jeunes. Là, je me pose quand même pas mal de questions sur ce que les gens pensent de tout ça. Parce que je ne vois pas beaucoup de réactions. Je vois même des gens qui sont d'accord avec ça. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Parce que là, le gars qui prend cette décision, Emmanuel Macron, déjà de un, il n'a pas d'enfant. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'un enfant. Il n'en a jamais élevé et, à mon avis, il n'en élèvera jamais. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, qu'on ne vienne pas me dire que ce sont des experts qui le conseillent, etc. Ça, c'est de la foutaise selon moi, parce que les experts, si vous les écoutez bien, il y en a un qui va vous dire blanc et l'autre qui va vous dire noir. Ils veulent tous avoir raison, mais pas jamais dans le même sens. Soit. Mais là, ce qui est grave, mes amis, avec ces interdictions, hein, une première, une deuxième, et puis quoi, une troisième, une quatrième, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, et dans 10 ans, on va se retrouver où? Hein? Les jeunes seront interdits de sortir de chez eux après 18 heures. Hein? On va devoir demander une autorisation spéciale pour respirer de l'air frais, ou que sais-je. Mais, et c'est là, on va terminer là-dessus, le grand danger de ça, et qu'on ne se rend pas compte, selon moi, ce qui se cache derrière ça. Prenez par exemple l'interdiction des réseaux sociaux. Les gens sont là, oh oui, 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 c'est bien pour les jeunes, tout. Déjà, premièrement, c'est aux parents, à chaque parent, à élever son enfant comme il veut. Comme il veut. Moi, j'ai encore un enfant en dessous de 15 ans, et là, je devrais accepter qu'un gars qui n'en a déjà pas, hein, dont on voit les capacités, les compétences à être président avec les résultats qui fait que la France devient un des pays les plus pauvres d'Europe. Et c'est ce gars, ce mec, ce Macron, qui aurait la possibilité, voilà, la possibilité d'interdire à mon enfant de faire quelque chose que moi je lui autorise. Non, non, ça ne va pas. Ça, je suis désolé, ça ne va pas. Sommes-nous oui ou non en démocratie? Parce que quand on est en démocratie, je connais pas beaucoup de pouvoir, selon moi en tout cas, et je pense que ma réflexion n'est pas totalement dénuée de sens. Quand on est en démocratie, je connais pas beaucoup de pouvoir qui met des interdictions. Des interdictions. Alors, au niveau des lois, on ne peut pas tuer, etc. Oui, bien entendu. Mais là, ce sont des interdictions de la vie de tous les jours, du privé. Ce sont des interdictions qui viennent dans votre vie privée. Je suis désolé, c'est comme ça. Et c'est là que je pense, selon moi, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas, qu'il y a un grand danger. Parce que si les jeunes de moins de 15 ans ne peuvent plus aller sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Qu'il y aura un contrôle à chaque connexion sur un réseau social, à chaque ouverture de compte, etc. Et même pour tous les anciens comptes, à un moment donné, il y aura un contrôle pour voir si vous avez 15 ans ou pas. Vous allez me dire, ouais, ben, de toute façon, ouais, moi, je m'en fous, j'ai 45, 50 ans, je m'en fous. Non, 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 parce que ce contrôle, il va avoir lieu comment? Comment? Par un simple oui. Il ne faut pas rêver. Ça ne va pas être un simple oui ou un simple non. Il va y avoir un contrôle par carte à puce avec sa carte d'identité, un contrôle avec des empreintes, un contrôle par biométrie ou que sais-je. Et ça, mes amis, c'est la porte ouverte à un contrôle général de tout, selon moi. N'oublions pas non plus que pendant ce temps-là, qu'il est en train d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes, les jeux vidéo aux jeunes, Emmanuel Macron dit aussi depuis pas mal de mois qu'il faut quand même durcir et être de plus en plus vigilant sur les réseaux sociaux. Ceci, nous dit-il, afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'ingérence et de manipulation pendant la période des élections, etc. Et ceci, dit-il, pour sauvegarder quelque part la démocratie. Vous en connaissez, et on va rester là-dessus, et vous me direz ce que vous en pensez, vous connaissez beaucoup de démocraties dans lesquelles on interdit à des citoyens, des jeunes, ce sont des citoyens, de faire certaines choses quand ils sont chez eux. Moi, je le prends comme ça. Peut-être que je suis fou. Peut-être que je suis trop protecteur de mon enfant, même si on ne l'est jamais selon moi. Mais que quelqu'un, surtout comme Macron, qui a montré son incompétence à diriger un pays, une incompétence totale, puisque la France, qui était, quand il est arrivé, au-dessus de la moyenne par habitant du PIB européen, est maintenant largement en dessous de celui-ci.
Emmanuel Macron a donc été incompétent au niveau de la gestion économique de son pays. Pour un Mozart de la finance, ça la fout mal. Mais malgré tout, ce gars qui n'a même pas d'enfant, et qu'on ne vienne pas parler des experts qui le conseillent, gauche, droite, blanc, noir, c'est toujours la même chose, ils ne sont jamais d'accord. Eh bien, cet homme est en train d'interdire, et je le prends pour moi, à mon fils de faire certaines choses qui non seulement lui plaisent, que je lui autorise, et mon fils ne devient pas fou, puisque je le surveille, puisque je mets moi-même certaines limites. Et là maintenant, Emmanuel Macron interdirait à mon fils d'avoir ces petits moments de plaisir, de détente, etc. Ça, je suis pas d'accord. On prend comme on veut ma réaction. C'est pas du complotisme. C'est pas rien dans ce style-là. C'est simplement un père et un citoyen qui ouvre les yeux et qui se dit, oh là, deuxième interdiction dans la vie privée. C'est comme ça que moi je le prends. Et ça, je voudrais pas être dans 10 ans si ça continue, mes amis. Franchement, dites-moi une fois ce que vous pensez de ma façon de voir cette nouvelle idée lunaire d'Emmanuel Macron d'interdire maintenant non seulement les réseaux sociaux, mais également les jeux vidéo à nos jeunes. Merci, au revoir, et à bientôt quand même, pour de meilleures vidéos, du moins plus sympathiques, je l'espère.